Gloire en ton nom, Jésus. Gloire en ton nom, Jésus. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, je me confie en toi. Gloire en ton nom, Seigneur Jésus. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Adorons le Seigneur, une émission où nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Et comme vous pouvez le voir, nous avons le plaisir d'avoir un invité encore dans le studio de la CMTV. C'est la deuxième fois qu'il intervient avec nous et nous sommes ravis de l'avoir. Nous avons le professeur Mandengue. Merci de l'invitation. Je suis de passage ici et c'est toujours un plaisir chaque fois que je passe par la France et que je sois invité dans Chandelier Média. C'est avec beaucoup de joie que j'aime partager ces moments de louange et d'adoration. Et oui, et nous avons déjà commencé avec ce premier hymne, ce premier cantique où nous reconnaissons vraiment qu'il est notre berger et qu'il mérite la gloire. Amen. Amen. Alors le verset que je voudrais vous partager aujourd'hui pour cette émission se trouve dans Psaume 103, à partir du verset 1, je pense que nous le connaissons pour la plupart, qui dit de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Psaume 103, versets 1 à 6. Merveilleux psaume. Amen. Et c'est vraiment ce psaume qui va encore nous encourager à adorer Dieu, quelles que soient les difficultés ou quelle que soit la situation par laquelle nous passons. Que vous nous regardiez depuis votre pays d'origine ou que vous soyez en France à la maison ou peut-être que vous allez nous regarder dans votre voiture, nous croyons que votre âme sera complètement touchée, sera complètement bénie et renouvelée par l'action de la louange et de l'adoration. Gloire à Dieu parce que la louange et l'adoration nous connectent avec notre Créateur. Amen. Et nous renouvelle en esprit et en vérité aussi. Si c'est fait de tout son cœur. Amen, amen. Et c'est pour ça qu'on parle notamment de l'âme. Notre âme, c'est là où, en règle générale, nous avons les émotions. C'est là aussi où nous avons beaucoup de passé. Et on peut commander vraiment notre âme de faire ce qui est bon. Et lui a pour exalter le Seigneur. Amen. Donc le premier chant qu'on va entonner, ce sera Adorons Dieu l'Éternel. Adorons Dieu l'Éternel et rendons-lui toute la gloire. Il a créé les cieux, établi la terre, et sa gloire se révèle dans les cieux et au-dessus, et sa puissance se manifeste dans tout
tout l'univers. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Pour nous le seul. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Pour nous le seul. Alléluia. 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Maranatha, Maranatha, Maranatha. 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 Adorons Dieu, l'Éternel, et rendons-lui toute la gloire. Nous lui rendons toute la gloire. Il a créé les cieux, Il a créé les cieux, établi la terre, établi la terre, et sa gloire et sa gloire se révèle là-haut dans les cieux, et sa puissance se manifeste dans tout l'univers. Il est notre Dieu, Il est notre Dieu, pour nous le seul. pour nous le seul. Il est notre Dieu, Il est notre Dieu, pour nous le seul. pour nous le seul. Alléluia, Allez, allez, alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha. Amen. Alléluia. Il règne dans tout l'univers. Amen. Amen. C'est une déclaration qui montre combien notre Dieu, déjà, nous savons qu'il est dans le ciel. Et même si physiquement, on ne le voit pas, mais il a cette suprématie, il est souverain sur tout l'univers, il est souverain sur nos vies, nous qui paraissons parfois insignifiants. Et il y a un verset justement de la Bible qui dit que nous sommes comme dans une goutte dans un seau, en fait, par rapport à la grandeur de Dieu. Et c'est en même temps réconfortant, je dirais, de savoir qu'il règne sur tout l'univers. Amen. Le verset 1 de Genèse dit au commencement Dieu. Donc c'est des chants d'adoration qui disent ce que Dieu est. Donc avant que toute chose ne soit créée, il est Dieu. Donc nous l'adorons parce qu'il est Dieu. Oui. Indifféremment de ce qu'il fait pour nous. Et c'est ça l'adoration. De dire ce que Dieu est. Oui. Le Tout-Puissant, l'Omniscient, qui fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut et qui n'a de compte à rendre à personne. Mhm. Je remarque que dans la création, l'homme a été la dernière des créatures. Donc Dieu avait tout fait. Mhm. C'est pour cela que quand il voulait confondre Job, il dit quand je créais ceci, est-ce que tu étais là? Oui. Parce que si l'homme avait été créé en première position, il a dit, j'étais avec toi quand tu créais les poissons et tout ça. Mhm. Mais Dieu est Dieu. Oui. Et c'est pour cela que nous l'adorons. Amen. Amen. Et j'aimerais savoir, par rapport justement à la quantité de chants, nous avons tous les jours de nouveaux hymnes, de nouveaux chants. Et j'entends des fois ce genre de réflexion. Il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire, mais pourquoi on a autant de chants? À quoi vont servir ces chants, en fait? Je sais que une des raisons pour lesquelles nous adorons, nous louons Dieu, c'est déjà de rappeler ce qu'il a fait. Mais il y a aussi des moments où, en amont ou en anticipation de ce qu'il va faire, nous décidons de l'adorer. Nous l'adorons pour ce qu'il est. Oui. Pour ce qu'il est. Et il est si
immense que nous ne saurons jamais pendant, même si c'était toute l'éternité, n'est-ce pas, de pouvoir assez louer ou adorer le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il y a toujours, n'est-ce pas, de nouveaux chants, parce que Dieu, dans le cœur de ses enfants, élève par le Saint-Esprit, il inspire, n'est-ce pas, de nouveaux cantiques, il inspire de nouveaux chants, n'est-ce pas, qui correspondent à la gloire et à la puissance, n'est-ce pas, qui reflètent à travers tout l'univers. Amen. Et en parlant de cantiques, le prochain s'intitule « Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations ». Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues et ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse tout l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse tout l'univers. Alléluia. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues et ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi, alléluia, au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse tout l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse, que ta gloire, nous voulons ta gloire, que ta gloire remplisse tout l'univers. Amen. Alléluia. Élève-toi au-dessus des cieux. Amen. Ta fidélité. Nous parlons de sa fidélité, nous parlons de sa fidélité, la fidélité de notre Dieu, et nous parlons de sa gloire. Et le cantique qui suit, il nous dit qu'il est beau de le louer. On a dit effectivement que nous allons l'exalter parmi toutes les nations. Nous prenons cette décision et nous reconnaissons encore qu'il est beau de le louer. Alléluia, en tout temps. Oui. En toutes circonstances, en tout lieu. Alléluia. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de son nom, annoncer au matin sa bonté et pendant les nuits sa fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres
ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de son nom, d'annoncer au matin sa bonté et pendant les nuits sa fidélité. Et pendant les nuits sa fidélité. Amen. Encore une fois, nous entendons tout ce qui rappelle à la fidélité de Dieu. Et je crois que, professeur, tu peux partager un peu comment tu as rencontré ce Dieu qui est fidèle, comment tu as rencontré ce Dieu qui mérite qu'on continue de le louer. C'est merveilleux, Dieu m'a fait sa grâce de parvenir à la connaissance de son Fils. Je crois d'abord, selon les Écritures, que c'est avant la fondation du monde. Selon sa préscience et son bon vouloir, il m'a prédestiné au salut. J'ai erré comme tous ceux qui sont appelés au salut par la suite. Mais au temps marqué, il m'a appelé comme il a appelé Lazare de la mort où j'étais à cause de mes péchés. Et il m'a délivré des liens de la mort. Il m'a donné la vie. J'étais en classe de seconde, c'est en 1980. J'ai fait la vie religieuse, j'étais dans des groupes bibliques, tout ça là, on chantait. J'ai été, entre guillemets, baptisé, donc je préfère dire plongé dans l'eau. Après avoir fait un certain catéchisme, mais je ne connaissais pas le Seigneur. C'était juste la religion. C'est en 1980, lors d'une rencontre de jeunes, quelqu'un qui avait rencontré le Seigneur. J'ai essayé de faire étalage de ma vie religieuse, chante dans les chorales et tout cela. Et il m'a posé une question. C'est cette question qui m'avait renversé. Si Jésus vient maintenant, est-ce que tu as l'assurance du salut? J'avoue que cela a renversé toutes mes prétentions religieuses. Et cette question est restée celle qui m'a amené au Seigneur. Effectivement, bien que j'étais si religieux, je partais à la scène, chantais dans les chorales, je n'avais pas encore reçu le Seigneur. J'étais comme Nicodème. Oui. Et le Seigneur m'a accordé la grâce d'ouvrir mes yeux et mon cœur pour que je lui donne ma vie. Et depuis ce temps, je marche avec lui. Et j'aime le louer et l'adorer. Amen. Donc maintenant, tu as l'assurance de ton salut. Tu as eu la réponse à ta question. De mon salut. J'aurais bien voulu chanter ce chant, mais je me laisse conduire. J'ai l'assurance de mon salut. Nous bénissons Dieu pour cette rencontre que tu as faite. Et nous savons que, en tout cas pour nous qui avons rencontré le Seigneur, l'une des plus belles rencontres que nous puissions faire dans notre vie, c'est bien celle de Jésus-Christ. La meilleure. La meilleure. Et j'aimerais que tu puisses regarder, professeur, la caméra pour justement parler à quelqu'un qui n'a peut-être pas encore fait ce choix et qui ne comprend peut-être pas encore tout ce qui se passe ou ce qui se passe actuellement dans sa vie en tout cas. Est-ce que tu pourrais regarder la caméra et parler à cette personne? Je voudrais dire une personne, mais je pense qu'il y a des milliards encore qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Et encore peut-être des milliards qui se cachent dans une religion, comme la parole de Dieu le dit. Ils ont un vernis de piété, mais ils n'ont pas la puissance. Afin que ce jour, si vous pouvez, en écoutant mon témoignage, que j'étais religieux, j'étais adonné aux activités religieuses, mais je ne connaissais pas le Seigneur. De même que Nicodème, qui était même docteur de la loi. Il y a aujourd'hui des prêtres qui se disent des prêtres, des pasteurs, des religieux de toute obédience. Mais le Seigneur s'adresse à toi, à vous. Il faut que vous naissiez de nouveau, car tout ce que nous faisons de la religion est terrestre.
Seul celui qui naît de nouveau d'eau et d'esprit peut avoir la citoyenneté céleste et espérer à la vie éternelle. Donc, le Seigneur s'adresse à toi qui vis encore dans le péché ou à toi qui n'as qu'une vie religieuse afin que tu parviennes à la connaissance de la lumière et que tu sois sauvé comme Nicodème, comme moi. Que le Seigneur ouvre ton cœur et tes yeux pour recevoir ce message ce matin. Amen. J'espère que toi qui nous regardes, vous qui nous regardez, vous avez entendu cet appel. Et comme la parole de Dieu nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je me joins au professeur et je prie vraiment que vos yeux soient ouverts et que vos cœurs aussi soient touchés. Comme il a si bien dit, il ne s'agit pas d'une religion. Le cantique suivant nous parle de la gloire du Seigneur qui subsiste à jamais. Et il nous parle notamment de la présence de Dieu. Je crois que justement, l'exercice que nous faisons au travers de la louange et de l'adoration, c'est d'expérimenter la présence de Dieu. Donc, nous allons le voir. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai l'Éternel tant que j'existerai. Amen. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Amen. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai l'Éternel tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je chanterai l'Éternel tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai l'Éternel tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Amen. Tant que je vivrai, Amen. Je célébrerai son nom. C'est comme une promesse qu'on se fait à nous-mêmes, je dirais, mais c'est aussi une façon pour nous de nous vraiment de nous conditionner à avoir cette relation personnelle. Je ne sais pas comment le dire, parce qu'effectivement, on disait que Dieu n'était pas une religion. Et effectivement, le travail au travers de la louange et de l'adoration, ou le plaisir que nous prenons, c'est de vivre sa gloire, de vivre sa présence. Le prochain chant, il dit « Seigneur, tu es précieux pour moi, Lord, you are precious to me ». Là, il parle vraiment de quelque chose de particulièrement personnel, n'est-ce pas? Dieu a fait tellement de choses dans ma vie. Parfois, quand je considère tout cela, je peux pleurer, tout simplement. Déjà, Dieu m'a donné un nom parmi les hommes, parce que je sais que j'étais comme une chenille de mes parents qui n'avaient pas de nom, si je peux le dire comme ça. Dieu m'a élevé. Il m'a donné des ailes de papillon. J'étais une chenille. Mais qu'aujourd'hui, je puisse aller à travers le monde, qu'on me lise, qu'on m'entende. Je suis très ému par la grâce. Déjà, la longue vie qu'il me donne. J'ai 61 ans. Merci. Depuis octobre.
beaucoup de mon âge ne sont plus. Même ceux qui sont nés après moi, Dieu m'a accordé beaucoup de grâce. Amen. De me marier, d'avoir des enfants. Et je dis même des biens temporels, Dieu m'en donne beaucoup. Et Lord is so precious for me. Amen. Lord, you are so precious to me. Lord, you are so precious to me. And I love you. Yes, I love you, Lord, because you first loved me. And I love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. Lord, you are so precious to me. So precious to me. Lord, you are so precious to me. So precious. And I love you, Lord. Yes, I love you because you first loved me. And I love you. Yes, I love you because you first loved me. Amen. I love you because you first love me. Pour ceux qui ont juste besoin d'une petite traduction, le chant dit simplement « Seigneur, tu es précieux pour moi. Je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. » Amen. Quelle belle déclaration, quel rappel pour certains d'entre nous ou certains d'entre vous qui oubliez des fois que quelqu'un vous aime. Que quelqu'un vous aime, c'est un très bon rappel pour nous, que nous savons de la valeur à ses yeux. Il y a plusieurs versets de la Bible qui nous le disent, que nous sommes la prunelle de ses yeux. Et ça continue vraiment à nous réconforter, je dirais. Tu disais notamment que Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie et en apprenant un peu à te découvrir, à te connaître, j'ai compris que tu étais professeur. Tu es professeur d'université, tu es passé par le doctorat et par différents niveaux pour être là où tu es. Et je crois aussi que c'est une grâce. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, on va pas dire proprement de l'évangélisation, parce que tu ne vas pas évangéliser un étudiant proprement dire, voilà, accepte Jésus. Mais je crois que par ton témoignage et par rapport à comment tu travailles avec aussi même tes mentorés, comment tu estimes pouvoir témoigner de Dieu au travers de ton travail? Je fais aussi honneur à Valentin Donguet, qui est le directeur de Chandelier Média, pour rappeler que c'est mon camarade de classe depuis l'école primaire. On le salue d'ailleurs. Oui, on le salue. Et donc j'ai fait l'école primaire comme tout le monde, le secondaire. Je m'a accordé la grâce de terminer, d'aller à l'université, d'avoir deux doctorats, parce qu'en notre temps, il y avait le doctorat de 3e cycle, après le doctorat d'État, que j'ai fait en réalité en co-tutelle avec une université française à Amiens. Et après ça, bon, disons avant cette thèse terminale, qui est au Cameroun le doctorat d'État, j'avais été recruté comme enseignant assistant, c'est comme ce grade qu'on nous recrute à l'université. Et puis j'ai gravi tout ce qu'il y a comme échelle de grade universitaire, chargé de cours, maître de conférences au Cameroun, bon, qui est l'équivalent de professeur déjà ici en France. Et puis je suis passé au grade de professeur titulaire. Maintenant, je suis professeur hors échelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien au-dessus de moi. Voilà, donc je n'ai plus d'étapes à gravir. Et voilà ce que Dieu a fait du point de vue
académique et professionnel, qu'à cet âge, je puisse atteindre, n'est-ce pas, ces sommités, si je peux le dire comme ça. Donc, je me donne beaucoup plus maintenant à l'encadrement des étudiants qui sont en master et en thèse. Et j'ai eu la grâce, n'est-ce pas, que je puisse avoir des collaborations avec certaines universités françaises, notamment celle de Saint-Étienne, l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, qui me fait l'honneur de m'inviter de temps en temps pour donner 1 ou 2 cours. Voilà. Oui, c'est pour ça que nous avons le privilège d'avoir. Et c'est de passage que je suis là aujourd'hui. Voilà, donc nous profitons au maximum, je dirais, de ta présence, parce qu'effectivement, tu es domicilié, en tout cas, tu es basé au Cameroun. Oui, je suis basé au Cameroun. Voilà, mais nous remercions Dieu vraiment pour ses grâces dans ta vie de serviteur. Nous allons poursuivre avec notre cantique qui est intitulé « Rendons grâce à Yahweh, car il est bon, car il est bon ». Je vais lui rendre grâce pour toutes ses bontés. C'est un cantique, hein, c'est un chœur qui est connu traditionnellement, donc nous tous nous pouvons chanter. Nous allons reprendre le refrain dit « Rendons grâce à Yahweh, car il est bon, car il est bon, car éternel est son amour. » Amen. Rendons grâce à Yahweh, car il est bon, car il est bon, car éternel est son amour. Nous pouvons chanter, car éternel est son amour. Il a créé les cieux et la terre, car il est bon, car il est bon, car éternel est son amour. Son amour. Oui, éternel. Oui, éternel est son amour. Il a créé les grands luminaires, car il est bon, car il est bon, car éternel est son amour, car éternel, alléluia, est son amour. Oui, éternel est son amour. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins de chaque jour, car il est bon, car il est bon, car éternel est son amour. Oui, éternel est son amour. C'est lui qui nous pardonne toutes nos iniquités, qui nous guérit de toutes nos maladies, car il est bon, car éternel, alléluia, est son amour. Oui, éternel est son amour. Rendons grâce à Yahweh, car il est bon, car il est bon. Éternel est son amour, car éternel est son amour. Oui, éternel est son amour. C'est lui qui nous garde et nous préserve du mal, car il est bon, car éternel est son amour. Oui, éternel est son amour. C'est lui qui nous arrache au danger, car il est bon, car il est bon, car éternel est son amour. Oui, éternel est son amour. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, son bras et sa puissance nous soutient. Amen. Car éternel
est son amour. Oui, éternel est son amour. Amen. Il est bon. Alors, c'est un chant que je viens juste d'apprendre. Je vous le laisse. Il n'est pas du tout compliqué. Oui. Et il rappelle en fait la bonté de Dieu. L'Éternel. Et il rappelle aussi l'amour éternel qui manifeste envers nous. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Pour nous, des fois, comme je disais, qui oublions que quelqu'un nous aime, ou pour certains d'entre nous qui n'en avons pas encore conscience, nous prions vraiment que vous puissiez avoir conscience de son amour. Et tout à l'heure, j'évoquais avec toi le fait que tu es professeur, que tu as des étudiants. J'aimerais savoir comment tu peux justement partager cet amour de Dieu avec ces étudiants que tu encadres, avec ces personnes que tu mentors. Tout simplement déjà en vivant la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et de contradictions dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. On parle de Jésus, mais on ne vit pas. L'apôtre Pierre disait que la femme qui a un mari non-croyant puisse gagner ce mari sans parole. Effectivement, par la vie. Donc c'est déjà ça. Je veux vivre parmi mes étudiants comme un modèle, afin qu'à travers ma vie, ils puissent voir le Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, de manière pratique, je sors généralement les samedis pour aller tendre un traité. Et ma zone d'action, c'est beaucoup plus les étudiants, mes collègues. Donc je sors pour aller prêcher l'Évangile, pour tendre un traité et les appeler au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu. Et puis maintenant, du point de vue professionnel, que je sois assidu, que je dispense bien mon cours de manière convaincante, de manière régulière, sans qu'il y ait quelques disparités. Donc voilà un peu comment je vis dans le campus et je crois que je peux ainsi impacter la vie, n'est-ce pas, des étudiants, Amen. Pas seulement aussi mes collègues. Oui. Je viens par la grâce de Dieu d'amener ici en France un certain nombre de mes collègues, mes jeunes collègues qui étaient mes étudiants et qui sont devenus maintenant mes collègues. Oui. Et c'était une très grande satisfaction pour moi qui s'est à découvrir, c'était un laboratoire, bon, tout au moins d'une université française. C'était une très grande satisfaction pour moi. Oui, et puis c'est un petit peu ce que nous dira le chant d'après. Merci Seigneur, merci, je n'ai rien à te donner. Mais je veux te dire merci parce que si tu es là justement, c'est par sa grâce. Oui. Et c'est sa faveur qui t'a localisé, comme on dit. C'est un cœur. Oui. Nous pouvons aussi le chanter. Oui. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien. Certains disent je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Oui. Mais je crois que nous avons des choses à donner au Seigneur. Oui. Par exemple, il dit mon fils, donne-moi ton cœur. Oui. Donc nous avons à donner notre cœur au Seigneur. Amen. David pouvait dire offrez à Dieu, c'est-à-dire donner à Dieu des sacrifices. Oui. Pour sacrifice, des actions de grâce. Oui. Donc nous avons quelque chose à donner, Tout à non fait. seulement notre vie, notre cœur, mais aussi des actions de grâce. Oui. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais dans ma vie chaque jour. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Pour tes bontés, merci Seigneur. Merci. Pour la vie éternelle, Merci, merci Seigneur, Seigneur, merci. Pour tout ce que tu fais dans ma vie chaque jour. Merci Seigneur, merci. Pour la vie éternelle, merci Seigneur. Merci. Pour le don du Saint-Esprit, merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Parce que tu pourvois, merci Seigneur. Merci. À tous mes besoins, merci Seigneur, merci. Je
Je n'ai rien à te donner, mais je te dis merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour la santé. Merci Seigneur, merci pour toutes les guérisons. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie chaque jour. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie chaque jour. Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie chaque jour. Merci Seigneur, merci. Amen. On pourrait continuer avec des chants aussi simples, mais qui ont une profondeur et qui nous encouragent encore à regarder tout ce que nous avons. Parce que si nous respirons aujourd'hui, si nous pouvons sourire, si nous pouvons regarder, même écouter, c'est une raison pour nous de lui dire merci. Si nous pouvons voir les membres de notre famille qui sont en bonne santé, c'est une raison pour nous de lui dire merci. On a des milliers de raisons de lui dire merci. Amen. Amen. Donc c'est vraiment l'encouragement qu'on veut encore vous donner à vous qui nous regardez. Vraiment, dites merci à Dieu pour toutes choses. Dites merci à Dieu, même si la situation, même si actuellement, vous pourriez regarder plutôt au négatif, parce que oui, nous avons besoin toujours de l'intervention de Dieu. Et même quand tout va très bien, nous avons toujours besoin de lui. Donc c'est vraiment un encouragement pour nous. Apprenons et faisons de cette culture, cette culture de lui dire merci. Une vie de remerciement. Oui. Et le synonyme, d'ailleurs, c'est l'action de grâce. L'action de grâce, le cantique d'après nous dit « Tu es le berger, je ne manquerai de rien ». Tu es le berger, je ne manquerai de rien. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te célébrons. Nous t'exaltons, Seigneur, et nous te célébrons. Nous prosternons devant ton trône, mon Dieu, car les cieux sont à toi, la terre est ton marchepied. Alléluia, amen. Alléluia, 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 car les cieux sont à toi, la terre est ton marchepied. Alléluia, amen. Tu es le berger, je ne manquerai de rien. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui accusera les élus de Dieu? Car le Seigneur est mort, bien plus, il est ressuscité. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, 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 amen. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et en fait, je réalise que tous les chants que nous avons déjà interprétés tout à l'heure, ils se retrouvent particulièrement dans toute la Bible déjà. Et c'est vrai que j'avais lu les 6 premiers versets du psaume 103. Mais tout le reste du psaume en fait résume l'aspect où en fait il est l'Éternel. L'aspect, voilà, même on voit le verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, oui. lent à la colère et riche en bonté. On a parlé de sa bonté, on a parlé de sa fidélité. On dit même au verset 15, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne le reconnaît plus, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Donc oui, c'est un encouragement pour nous encore à... En fait, la Bible est pour certains un mystère,
et on continue encore d'apprendre de la Bible. Et c'est d'ailleurs l'inspiration première de nos chants. Donc, on va continuer à en tout cas nous émerveiller de la grandeur de Dieu, de la bonté de Dieu, de sa fidélité. Le cantique qui suit, c'est un encouragement pour ceux qui craignent ou qui pensent, qui sont dans le doute. Ce cantique, il est un peu la voix de Dieu. Il dit « Ne crains rien, je t'aime ». Oui, Dieu est fidèle. Il arrive parfois que notre ciel soit noir et nous croyons qu'il n'est plus là, mais il est là. Amen. Il est là et il nous donne ces paroles d'encouragement. Ne crains rien. Il n'a pas dit que la mer ne sera pas agitée. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aura pas des vents violents, mais sa promesse, c'est qu'il est avec nous. Donc il arrivera que les vents violents passent, que les torrents débordent, mais celui qui est fondé, enraciné en Jésus-Christ, il est inébranlable. Amen. Amen. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. N'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Il ne me laisse jamais seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Alléluia. Mais Jésus, ma lumière, Il est ma lumière. lui, il m'éclaire toujours. Amen, amen. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Tu n'es jamais seul. Jésus, ton sauveur, te garde. Il te garde. Il ne te laissera jamais seul. Jamais seul. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent. C'est vrai. Subtil et connu. De près, il m'entoure. Mais plus près est Jésus. Alléluia. Qui dans ce voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Il me garde. Jamais ne me laisse seul. Jamais, jamais, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Mais Je ne suis jamais tout seul. jamais. Et si je peux dire, en correspondance même avec ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de nous dire, ne crée rien, Dieu il t'aime. On a ce cantique qui suit, qui pourrait presque s'enchaîner, qui nous dit « Quand le vol de la tempête,
il vient, il veut essayer d'assombrir ton chemin. Dieu, en fait, il est là et il nous invite à compter ses bienfaits. Amen. Amen. Ses bienfaits sont innombrables. Oui. Et j'aime ces paroles du prophète Habakkuk. Il dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Il dit, quand il n'aura plus rien, l'olivier ne donnera pas, l'étable ne produira rien, même quand il n'aura rien, le salut qu'il a reçu est plus grand que toute chose. Amen. 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 Donc notre vie ne peut être que objet et sujet de louange et d'adoration. Ne serait-ce que pour le salut éternel que Dieu nous a donné. Amen. Et c'est pour cela que la Bible nous montre que murmurer est un péché. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, la Bible dit, ils murmurèrent. Et à cause de cela, Dieu les avait décimés. Murmurer est un grand péché. Si Dieu a donné la vie, le mouvement et l'aide, nous devons déjà le louer. Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds au cours du voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse, alléluia, de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Amen. Que nous ayons 10 ans, que nous ayons 50 ans, que nous ayons 60 ans, le nombre des bienfaits de Dieu est grand. Et il n'a pas de limite. Et je crois que si on commençait à juste rédiger sur un livre, un cahier, tout ce qu'il avait fait pour nous, en fait, on n'aurait pas pu terminer. En fait. On aurait toujours l'occasion de lui rendre grâce. C'est aussi, on a parlé donc de différents synonymes, on a parlé d'action de grâce, on a parlé de dire merci. En fait, c'est comme manifester de la gratitude. C'est un autre synonyme, je dirais. Être gratitude, c'est réaliser en fait qu'aussi on ne méritait rien de Dieu et on ne méritait rien de sa part, mais il nous a quand même donné cette faveur d'avoir la vie, le souffle de vie, d'avoir les capacités. Nos noms écrits dans le livre de vie. Oui, absolument. Ce sont les éléments les plus essentiels, je dirais, de tout cela. Nous avons malheureusement presque arrivé à la fin de notre émission. Avec Comme toute chose à une fin. Voilà. Avec ce dernier cantique, Alléluia.
Alléluia, Amen. Je pense qu'on le connaît tous, donc on va l'enchaîner. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Oh l'Éternel. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Élevons Yahweh. Élevons Yahweh. Élevons le panneau cantique. Amen. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est souverain. Il est trois fois Saint. Amen. Alléluia. Alors élevons Yahweh. Élevons Yahweh. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous a sauvés. Nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins. Il nous bénit tous les jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est lui qui te délivre de tout danger. Alors, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est assis sur son trône. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Il est dit d'être exalté, d'être célébré. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que tous ceux qui vivent et respirent célèbrent sa majesté. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui est en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia qui veut dire louer l'Éternel. Donc on a commencé en parlant de la gloire de Dieu, on a commencé à dire adorons l'Éternel, comme même le nom de notre émission, et on a clôturé en l'adorant et aussi en disant louer l'Éternel. Amen. Donc nous avons vraiment rappelé et nous nous sommes rappelés à nous-mêmes, si je puis même dire, qui est Dieu et les raisons pour lesquelles nous devons continuer de l'adorer. Nous nous sommes rappelés des bienfaits aussi qu'il a fait pour nous et la raison pour laquelle nous devons continuer de le louer. Quelle conclusion pouvons-nous avoir avec tout cela? Nous pouvons tout simplement dire qu'il est beau de louer le Seigneur. Nous avons chanté cela. Et la louange, l'adoration, non seulement c'est une action de reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et Dieu prend plaisir à la louange. Donc nous devons remettre à Dieu, nous devons élever vers lui ce sur quoi il peut aussi prendre plaisir. Il n'a pas épargné son propre fils. Il a sacrifié pour nous. C'est ce que la Bible dit. Même quand il a créé, mon Dieu, Dieu s'est détourné de lui à cause de son grand amour pour nous. Amen. Alors nous devons non seulement, comme il a dit, lui donner notre vie. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est ce que Dieu attend. Amen. Pas tant qu'il ait besoin de ça. Parce que la louange et l'adoration des saints anges, elle est pure. Mais Dieu montre encore ici son amour. Parce que non seulement il a donné son fils, c'est encore lui qui nous appelle et qui t'appelle, n'est-ce pas, à venir à lui, afin que tu entres dans sa maison et que tu fasses partie de ceux qui, au jour de mois où Dieu va tout refaire, parce que nous attendons un ciel nouveau, n'est-ce pas, et une terre nouvelle.
alors tu seras citoyen de cette terre nouvelle et de ce nouveau ciel pour adorer pour toute l'éternité le Seigneur. Nous lui rendons grâce. Amen. C'est une belle invitation qu'on te tend, en tout cas, à toi qui as déjà Christ dans ta vie, à vraiment faire de cette culture, faire de cette habitude de louer, d'adorer Dieu. N'attends pas d'aller le dimanche à l'église pour le faire ou un autre jour de la semaine. Vraiment, nous t'invitons à faire de cette habitude la tienne, voilà, d'adorer, de vraiment louer Dieu de tout ton cœur et comme le professeur disait, de lui donner ton cœur. Et ce que je peux vraiment résumer, on a parlé de l'amour de Dieu aussi, et la louange et l'adoration, c'est une forme d'amour. D'après, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. L'expression de notre amour en retour à lui. Voilà, parce qu'il a fait et parce qu'il est, nous lui disons Seigneur, nous t'aimons et pour cette raison nous te donnons ce sacrifice de louange, ce sacrifice d'adoration. J'aimerais vous laisser avec ce verset Romains 8 verset 28 que nous connaissons très bien mais qui est toujours bien de rappeler. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, alors que nous qui aimons Dieu, que nous ayons vraiment cette assurance que toute chose va concourir à notre bien. Je te laisse vraiment dire le dernier mot de fin et puis on espère en tout cas te revoir très très bientôt, professeur. C'est toujours un plaisir comme je l'ai dit au début et je ne sais pas si j'ai beaucoup de mots. Je resterai tout simplement avec ce chant et je dirai Amen. La louange et la gloire, la sagesse et l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Merci encore d'avoir été avec nous lors de cette émission Adorons le Seigneur. Nous croyons que vous avez été bénis, que vous avez été édifiés, que vous avez encore été encouragés à l'idée d'adorer, de louer Dieu tous les jours de votre vie. Nous vous disons merci. Merci encore pour suivre, parce que vous suivez nos émissions, parce que vous recevez aussi, vous témoignez des encouragements que cela vous fait. Nous vous retrouvons très bientôt pour d'autres émissions. À très bientôt. Média qui communique la vie.